à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances de la pleine lune du 10 janvier et de la nouvelle lune du 24 janvier. Alors exceptionnellement, je n'ai pas pu faire toutes les vidéos de la pleine lune, donc pour ne pas que vous soyez lésés par rapport aux signes que j'ai pu faire, eh bien j'ai inclus aussi les énergies de la pleine lune parce que pour moi c'est important de comprendre le passé pour pouvoir agir sur le futur. Donc le tirage ne change rien, bien sûr les énergies sont continuelles, donc bien sûr j'ai interrogé ces mouvements entre la pleine lune et la nouvelle lune, voir ce que vous amenez. Cette nouvelle lune du 24 janvier, elle traverse le signe du Verseau. Donc ici, on vous dit d'amener de l'amour dans la situation. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier ou lune en Bélier, on vous dit d'initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Alors, installez-vous bien confortablement puisque cette guidance risque de durer un petit peu. N'oubliez pas, vous pouvez faire pause entre les tirages, bien sûr, pour absorber, prendre la mesure aussi de ce que vous disent les cartes. N'hésitez pas du tout. Alors, en énergie générale, vous avez la guérison. Ici, le roi d'eau qui parle d'une guérison émotionnelle, d'une maturité aussi émotionnelle, d'une compréhension et d'une réussite par rapport à quelque chose de sentimental. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Vous avez quand même de la coupe et du denier qui ressortent de ce tirage. Alors, vous êtes un signe de feu. Donc, on aurait dû avoir beaucoup de bâtons, mais là, vous avez quand même du denier, pas mal de coupes aussi. Alors, je regarde, il n'y a pas d'épée dans votre tirage, voilà. Je viens de tirer les cartes, vous savez comment je fonctionne maintenant. Et voilà, vous n'avez pas du tout d'épée, vous avez du denier, du bâton et de l'eau. Allez, on y va, c'est parti pour vous. Donc, vous avez les amoureux, la roue de fortune et le 6 de coupe. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage, quelque chose qui se remet en marche. La roue de fortune, c'est tout simplement de l'eau qui revient dans le moulin et qui permet au moulin de tourner. Donc ici, vous avez apporté, puisque là, on est dans les énergies de la pleine lune, vous avez apporté quelque chose, je dirais une notion émotionnelle, puisqu'on a l'instant présent, on a le mât, on a le 3 de coupe qui est sorti 2 fois. Donc ici, je dirais qu'avec le 6 de coupe, il y a quand même la notion de partager l'instant présent, de donner quelque chose de simple. Vous avez aussi, alors il est là, la banalité, le 8 de denier. Donc pour moi, il y a quelque chose, une simplicité en fait, qui se dégage à travers cette carte. Là, on a un petit garçon qui donne sa coupe à la petite fille. Il y a la coupe qui représente le passé et les opportunités du futur. Néanmoins, pour moi, vous êtes dans l'instant présent. Vous l'avez cette carte du 2 de denier, l'instant présent. Donc là, vous décidez tout simplement de partager avec quelqu'un peut-être qui est là, qui le mérite, qui accueille aussi ce que vous avez à lui donner. Mais pour moi, il y a le déblocage d'une situation. Ça peut parler d'une situation du passé qui se débloque, où là, vous avez compris qu'émotionnellement, vous étiez plus dans l'instant présent que dans le passé ou dans le futur. Vous profitez et surtout, les amoureux cette carte va parler d'un idéal amoureux. Ici, on a 2 personnes qui se regardent, un homme et une femme. Ça peut être une femme et une femme, un homme et un homme. On est en 2020. Néanmoins, on a vraiment l'idée là que 2 personnes s'unissent, 2 personnes se sont trouvées. Et pour moi, c'est ce que vous recherchez. C'est ce à quoi vous aspirez. Et vous n'aspirez pas à moins. Donc, on a quand même des cartes qui parlent de nouveautés, qui parlent de projets. Donc, ça peut être un projet amoureux où là, vous comprenez qu'il ne sert à rien d'être dans le passé ou dans le futur. La guérison, la maturité émotionnelle dont vous allez faire preuve pour ces énergies de pleine lune, nouvelle lune, c'est tout simplement, voilà, je profite de l'instant présent. Ici, vous avez l'espièglerie, le 7 de denier et le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est le dos de deck, c'est le dos du paquet que j'ai pris pour pouvoir comprendre les énergies entre un 7 de denier et un valet de bâton. D'ailleurs, le valet de bâton, vous l'avez 2 fois, mais on en reparlera. Alors, le 7 de denier indique que vous en êtes à un stade de votre vie où vous regardez tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez amassé,
toutes les idées que vous avez eues, tout ce que vous avez mis en place au niveau professionnel, au niveau des finances, au niveau de votre vie dans la globalité. Mais là, on vous dit avec le valet de bâton, donc l'espièglerie et le 3 de coupe, eh bien d'être un peu plus dans une énergie où vous allez célébrer ce que vous faites, même des choses totalement banales, puisque on a la banalité qui revient, enfin qui vient avec le valet de bâton, donc cette carte et celle-ci, enfin ces deux-là sont les mêmes. Et du coup, pour moi, là, vous avez une sorte de prudence. Je sens une sorte de retenue et on vous dit justement, avec l'énergie du mât, avec l'instant présent, l'espièglerie, la fête, vous l'avez ici la fête, de ne pas vous restreindre. Pour moi, c'est un petit peu lâcher le lion, enfin vous êtes bélier, mais voilà, c'est l'expression, hein, lâcher le lion qui sommeille en vous. Vous avez des choses à faire et surtout à profiter de la vie. C'est un petit peu ce que vous dit votre tirage, profiter de la vie, profiter, la fête c'est un peu danser sous la pluie. Voilà, même si vous avez une situation qui n'appelle pas non plus à célébrer tous les jours, eh bien ça peut passer par des choses, des petits rituels qui vont vous faire du bien. Vous allez vous dire, voilà, je célèbre ça. Vous pouvez enlever votre vernis, votre maquillage ou que sais-je, ou même vous raser la barbe, monsieur, mais vous allez le faire avec l'idée de profiter de l'instant présent, de vous faire du bien. Et ça va vous ramener dans une énergie d'espièglerie, parce que ça n'empêche pas que vous pouvez regarder tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Il y a du sérieux quand même qui se dégage dans ce tirage, mais on vous dit quand même, amusez-vous un petit peu. Là, vous avez la fête avec la Maison Dieu. On vous dit, amusez-vous. Voilà, célébrez, chantez, dansez, riez. Ça va être aussi des énergies que vous allez libérer. Et ça, c'est très important puisque vous allez pouvoir entamer de nouvelles choses. Et surtout, avec 2 fois le valet de bâton, on a bien un projet, quelque chose qui se met en place, une planification de quelque chose. Et vous avez le cavalier de bâton aussi, avec le roi de bâton. Hein. Donc, on est du projet, de la planification jusqu'à sa concrétisation, sa réussite. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place. Le 2 de denier, l'instant présent avec le cavalier, le mât et le 4 de bâton. Ici, une envie de bouger, une envie de voyager, peut-être de déménager, de partir à l'aventure, à l'inconnu. Il y a une énergie de groupe avec le 4 de bâton. Il y a, bon, ça peut être au niveau professionnel, moi je sens plus que c'est, voilà, vous allez vous entourer de personnes de confiance, vous allez faire la fête avec vos amis, vous allez célébrer, peut-être danser à la maison avec vos enfants, mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a vraiment dans cette colonne une volonté de faire bouger les choses, de changer votre manière de faire, puisqu'on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton représente la réaction, comment on va réagir par rapport aux choses. Donc là, on a envie de bouger, on a envie de voyager, de changer d'air, voilà, de partir de quelque part. Mais c'est surtout dans votre manière de faire. Le bâton, c'est le principe actif, c'est le symbole de pouvoir, c'est une arme de défense. Mais là, c'est surtout, voilà, je veux, on a le mât qui porte son baluchon, je veux partir à l'inconnu. L'instant présent va parler, c'est le jongleur dans le tarot de Marseille, c'est le 2 de denier. Eh bien, ça parle d'un équilibre entre la tête et le cœur, entre l'esprit et les émotions. Donc là, il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre et un équilibre par l'instant présent. Donc ce que je vous disais tout à l'heure avec l'espièglerie, faire la fête, bouger un peu, célébrer les choses. Mais là, on a une vraie volonté. Avec le mât, c'est un petit peu faire table rase de tout le passé, de partir à l'aventure, à l'inconnu. On a la notion, c'est une énergie juvénile, c'est une énergie qui ne va pas calculer. Il part, point. C'est tout. Il ne se pose pas de questions, il ne se met pas d'entrave, il bouge, il déménage, il fait table rase du passé. C'est un jeu de mots que je fais souvent, c'est pour ça que je fais l'amalgame. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment
une envie de changer les choses. Moi, c'est ce que je ressens dans votre tirage. Justement, vous avez 2 fois quand même la roue de fortune, donc un déblocage d'une situation, un nouveau cycle, et un cycle, eh bien, où vous allez être dans la possession de vos moyens. On a la reine de denier, le valet de denier. Ici, ça va nous parler eh bien d'une formation, quelque chose que vous allez gagner comme savoir-faire, comme talent, quelque chose. En fait, c'est une compétence que vous allez rajouter à votre arc et qui va vous permettre d'être dans la sécurité matérielle. Donc, ce changement peut être professionnel, mais pas que. Hein. Tout à l'heure, je disais, ça peut être dans le familial, dans le cercle amical. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Et donc, le changement, eh bien, c'est un déblocage d'une situation. Peut-être que vous allez apprendre aussi des nouvelles sur le plan financier. Ça, c'est très, très intéressant. Important aussi, puisque vous avez quand même beaucoup de deniers dans ce tirage. Vous avez le 7, vous avez le 9 qui est là. Vous avez le 4, le 8, le 2, plus la reine et le valet. Donc, il y a quand même une notion matérielle, une notion financière. Pour moi, c'est un déblocage. Peut-être une prime aussi que vous allez recevoir et qui va vous mettre bien puisqu'on est dans la reine. La reine est dans la possession de ses moyens. Ce que je ressens aussi, c'est au niveau... Il y a vraiment l'idée là que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous débloquer la situation. Parce que le denier, c'est pas que le matériel dans le sens financier, les sous, les écus, c'est vraiment le pouvoir et la sécurité. Donc quand plus on a de l'argent, plus on se sent en sécurité et on a du pouvoir, mais aussi dans les valeurs, puisque le denier représente aussi le bouclier, eh bien, plus on se protège, plus on se sent en sécurité. Il y a à travers le 8 de denier cette notion. Donc là, vous faites bouger les choses et vous vous sentez bien justement, vous remettre en action. Eh bien, c'est ce qui vous permet d'avancer, de vous sentir en sécurité. La banalité, c'est pas quelque chose de forcément plan-plan. Le mot-clé de la carte l'est, voilà, ça évoque quelque chose une routine, quelque chose de, voilà, qui bouge pas trop. Mais c'est un équilibre. N'oubliez pas que dans le tarot, il y a aussi les numéros. Là, on est dans le 8, donc on est dans l'équilibre. Et le 8 de denier, la banalité, eh bien, c'est tout simplement une nécessité, un besoin que vous avez de faire les choses de cette manière qui vous conforte, qui vous réconforte, qui vous sécurise. Donc, c'est pas une mauvaise carte, hein, c'est pas quelque chose de plan-plan, de routinier. C'est tout simplement quelque chose de réconfortant et de sécurisant. Ça peut parler aussi d'une manière de faire qui est toujours la même. Peut-être que vous êtes toujours, par exemple au boulot, vous faites toujours de la même manière et c'est une sécurité, c'est une prudence. On a le 9 de denier hein, qui en parle aussi. Et là, on vous dit, ajoutez de l'espièglerie, ajoutez un bâton en plus. Voilà, soyez comme ce valet de bâton qui parle d'espièglerie. Voilà, vous pouvez rajouter de l'action, un nouveau projet, ça en parle, hein, du valet de bâton, un nouveau projet. Donc peut-être que là, on vous dit, bougez les lignes, faites autrement. En tout cas, c'est dans vos envies, hein, on vient de le voir. Mais ici, faire autrement, ça va être le moyen de sortir aussi peut-être d'une routine qui vous ennuie. Peut-être qu'elle vous sécurise, mais qu'au final, vous ressentez un certain ennui. Peut-être que vous ne saviez pas d'où ça venait et c'était là. Et les cartes vous disent, eh bien, vous êtes peut-être trop prudent. Le 9 de denier va parler d'une prudence sur le plan matériel, c'est-à-dire que vous avez ici l'argent, vous avez les moyens, mais vous attendez le bon moment, le déclic, une nouvelle, un message, un courrier peut-être, parce que l'oiseau représente tout ça. Et du coup, vous êtes à l'écoute et vous ne bougez pas. Et c'est peut-être ça qui vous ennuie, qui vous met dans cette routine. Et là, on vous dit, mettez-vous en action avec ce valet de bâton. Justement, la fête et la maison Dieu. Alors pour moi, ici, la fête, elle parle d'une joie collective, de quelque chose qui va être célébré avec ses amis, avec sa famille. En tout cas, on vous dit, vous voyez ces 3 personnages, ça peut représenter la mère et 2 filles, ça peut représenter les amis, hein, vous l'avez aussi ici. Donc là, il y a une joie collective, une émotion collective, peut-être quelque chose avec la maison Dieu. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez éclater cette routine.
Voilà, ça vous sécurise, mais vous sentez que c'est pas suffisant, qu'il manque quelque chose. Et du coup, c'est ça que vous allez briser. La maison Dieu, elle intervient après le diable. Et le diable, ça peut être l'ennui, ça peut être l'ego, ça peut être la vanité, ça peut être, voilà, toutes des basses énergies, on va dire. Et la maison Dieu intervient après le diable, et bien tout simplement pour casser ce qui n'a plus lieu d'être. Vous avez la racine, vous avez les fondations, et puis là, vous avez tout ce que vous empilez au cours de votre vie. Ça peut être des schémas, des rencontres, des pensées négatives. Mais là, vous n'êtes pas dans la pensée. Vous êtes tout simplement dans l'action. Vous avez du bâton, vous avez de la coupe et du denier. Donc, vous avez surtout du denier dans ce tirage. Vous avez quand même l'as de coupe qui est tombé. Vous avez des lames majeures aussi assez intéressantes. 2 fois la roue de fortune quand même, donc il y a un déblocage de situation. Et avec cette maison Dieu, pour moi, c'est vraiment ce que vous allez mettre en œuvre, c'est-à-dire, ok, ça ne me convient plus, il faut que je change, il faut que je bouge. Et c'est ça la maison Dieu. Donc faire la fête, ça peut être un moyen aussi de redevenir espiègle, de redevenir, de vous remettre dans l'instant présent, de faire bouger les choses, parce que ça n'empêche pas que vous pouvez être prudent financièrement, bien sûr, mais voilà, vous rajoutez le grain de sel, la petite épice qui vous manquait dans votre vie. Et encore une fois, alors, on a l'avarice, le roi de bâton et l'as de coupe. Alors ici, on a 3 éléments différents. On a de la terre, du feu et de l'eau. Ici, l'avarice va parler d'une prudence. Encore cette notion de prudence, de sécurité, de faire attention. Ici, on fait attention à ses finances. On fait peut-être attention par rapport à quelqu'un qui en veut à nos finances, mais le diable n'est pas sorti, donc c'est pas ce que je ressens. L'avarice, c'est surtout une sécurité, c'est-à-dire je protège ce que je mets en place, je défends mes valeurs aussi, j'empêche les autres d'altérer ce que j'ai mis en place, que j'ai amassé. Donc là, on a un mur, on a vraiment un personnage qui est un mur, qui protège son argent. Pour moi, c'est ce que vous quittez justement. Ça ne veut pas dire que vous allez dilapider votre fortune, vous allez distribuer ça à vos lots. Ça veut juste dire que là, avec le roi de bâton, vous allez vous dire « Ok, j'ai compris, je suis trop prudent. Peut-être qu'en ce moment, je n'ai pas assez bougé. Depuis le début d'année, finalement, j'ai été dans une sorte d'immobilisme et je ne savais pas un petit peu ce qui m'arrivait. Et là, avec votre bâton, avec ce roi de bâton, eh bien, vous allez remettre de la vie, vous allez remettre de l'action. Et comme je le disais, entre le valet de bâton qui est ici et le roi qui est ici, eh bien, vous avez ce projet, cette chose, ce travail peut-être énergétique ou un projet professionnel, eh bien, vous le menez à bien de la planification jusqu'à sa réussite totale. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est celui qui entreprend, qui bouge, qui dit « toi tu fais ci, toi tu fais ça », voilà, parce qu'il veut que le travail soit fait. Et là, c'est dans votre énergie à vous. Avec l'as de coupe, ça parle d'accueillir, de donner, de recevoir, mais ça parle d'abondance. C'est la source de l'amour, c'est-à-dire, voilà, il y a un équilibre, il y a quelque chose de nouveau aussi qui commence avec l'as, mais on est dans l'émotionnel. Pour moi, avec vos énergies, c'est pour ça que je vous ai dit terre, feu et eau, vous rajoutez quelque chose d'émotionnel, une nouvelle émotion, un nouveau ressenti, une nouvelle manière de sentir les choses puisqu'on est dans l'émotionnel. Et du coup, vous avez, alors, au-delà de l'illusion, le jugement et l'ermite. L'ermite est très important. Ça n'indique pas un blocage, ça indique une sorte de ralentissement, c'est-à-dire que l'ermite est nécessaire dans la vie. Pour comprendre, c'est l'apogée en fait, c'est vraiment le 9 dans le tarot de Marseille, il vient avant la roue de fortune parce que justement, on a besoin des fois d'être en mode ermite pour comprendre ce qui nous arrive, pour, comment dire, faire la part des choses, avoir les connaissances nécessaires pour justement se dire, eh bien là, je change de cycle et pour changer de cycle, eh bien, je dois comprendre les choses du passé, je dois comprendre ce qui a bloqué pour ne pas reproduire. Parce que quand on est dans la roue de fortune, il vaut mieux avoir réglé les choses avant, on va dire, parce que sinon,
eh bien, on va toujours brasser, on va avoir l'impression d'être dans un cercle infernal où on fait toujours la même chose, on ressent toujours les mêmes choses, on reproduit les schémas, etc. Donc ce 9, cet ermite, il est très intéressant au vu de sa position puisqu'il tombe en dessous de, au-delà de l'illusion, la carte du 20, la carte du jugement. C'est deux lames majeures là qui tombent en fin de tirage et justement, ça parle de nouveaux cycles. Ici, avec la roue de fortune, eh bien, il y a de la chance qui revient, il y a de l'action qui revient, des déblocages, comme je disais. Mais là, vous allez atteindre un cycle plus spirituel où vous allez, pour moi, vous avez le 10 et le 20. Donc, c'est un peu la marche supérieure, en fait. C'est, voilà, vous avez monté l'escalier de votre vie, de la spiritualité. Et du coup, ici, vous avez gagné un échelon. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez gagné un échelon parce que vous avez compris. Vous avez compris certaines choses, vous avez compris ce qu'il fallait changer. Et donc là, vous pouvez entamer vraiment un nouveau cycle. Au-delà de l'illusion, donc le jugement, c'est vraiment le réveil des morts, c'est la renaissance du phénix. Voilà, c'est la résurrection. Donc là, vous avez l'impression de renaître. Il y a vraiment une renaissance qui se fait, surtout 2 fois roue de fortune plus jugement, 10, 10, 20. On y est, 2020, c'est votre année. Elle n'a peut-être pas démarré aussi vite que vous l'aviez prévu, mais les choses se mettent en place, ne vous inquiétez pas. Alors, dans le contexte, on a « Nous sommes le monde » et le 4 de coupe. Ici, dans ce qui vous est arrivé, dans le contexte, le 4 de coupe va parler d'un rejet émotionnel. C'est-à-dire, non, 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 je ne veux plus ressentir ça, je ne veux plus me sentir comme ça, j'en ai marre, je sature. Et là, on vous dit, hop, hop, on vous donne une coupe et on vous dit, attention, ne renonce pas non plus à tout. On te donne une opportunité, une possibilité. Et là, émotionnellement, on vous dit, faites la fête. Voilà. Nous sommes le monde, ça parle de l'entourage, de la famille. Donc ici, on vous dit ne restez pas seul, ne vous isolez pas. L'ermite, c'est l'isolement quelque part, mais c'est pour bien comprendre ce qui vous est arrivé. Et là, les cartes vous donnent des clés. Remettez-vous tout simplement en action. Ne tergiversez pas. De toute façon, alors, chose assez incroyable au vu des cartes qui sont tombées, vous n'avez pas du tout d'épée. Que ce soit dans le Oshozen ou dans le tarot de Marseille, vous n'êtes pas dans vos pensées bloquées, vous êtes dans l'action et vous amassez le fruit de vos actions. On va voir ce que nous dit maintenant l'oracle d'Anka. Donc, vous pouvez faire pause dans la vidéo parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. Maintenant, je fais des vidéos d'1 heure. C'est un mini-film, on va dire. Alors, ici, on va aller prendre donc l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier? Alors, je rappelle que sous la vidéo de l'oracle d'Anka, donc j'ai intitulé début de la vidéo comme ça pour que vous la retrouviez facilement, il y a un concours, il y a un petit jeu, un petit livre, pardon, à gagner. Il y aura d'autres surprises pour le ou la gagnante. Donc ici, Karma Beach, qui est en réédition. Voilà, il recommence à être en stock. Mais ici, voilà, vous pouvez tenter votre chance et le gagner. Même si vous l'avez déjà, vous pouvez aussi participer. Vous lisez bien les clauses du concours. Et du coup, vous pourrez après l'offrir à quelqu'un, le garder, voilà. En tout cas, c'est un livre qui débloque les choses. Je peux vous garantir que ça, c'est votre exemplaire. Mais le mien, je le lis lentement parce que j'ai envie d'engranger les informations. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Le site Instagram de la créatrice de ce bouquin, enfin l'auteur et la créatrice des bijoux, les Médéors d'Anka. Vous retrouvez ça sous la vidéo. Donc voilà, ici, l'oracle d'Anka, donc chakra racine, le chakra du cœur et le chakra couronne pour la résolution, la libération des états d'âme et nettoyage des mémoires cellulaires. Donc, on va voir ce que vous avez besoin de travailler, de libérer depuis la pleine lune du 10 janvier jusqu'à là, début février. Voilà, la nouvelle lune, c'est son rôle aussi, de placer de nouvelles intentions. La pleine lune, je rappelle, met en relief certaines choses et la nouvelle lune pose de nouvelles intentions ou bien on ajuste son intention précédente. Alors ici, on va aller
Hop, disposer les cartes comme ça. Allez, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Blessure de l'âme. Dans le chakra coronal, comment ça se chakra du cœur, pardon. Comment ça se manifeste? Corps physique souffrant. Donc, il y a peut-être des choses ici au niveau, eh bien, des soins du corps physique. Ça paraît logique, hein. Après, on va voir dans celle-ci, a voulu se retourner. Respiration. Ah, c'est peut-être le plexus là qui est bloqué. Corps physique souffrant. Intestin, oui, intestin, estomac, plexus, foie. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Donc, blessure de l'âme. Alors, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de tristesse, de rejet, d'injustice, etc. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Donc, corps physique souffrant, on va aller voir la carte 24. Cette carte indique que votre corps a été malmené et qu'une souffrance relative à cette expérience est encore éveillée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de soigner et réparer votre corps afin qu'il exprime son plein potentiel. Ensuite, alors vous avez respiration. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués dus à des chocs émotionnels ou des souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. C'est ça, hein. Tout à l'heure on a parlé de renouveau, de renaissance. Ici ça va passer par la respiration, où vous pouvez tout simplement ouvrir vos bras, vos épaules et votre torse en bombant vers l'avant, en respirant. Donc vous inspirez profondément, vous soufflez profondément. Voilà, c'est ça, respirer en conscience. Et vous visualisez, donc je prends de nouvelles énergies et j'enlève les anciennes énergies. Donc, quand vous respirez nouvelles énergies, vous expirez anciennes énergies. Et là, le plexus, à force, le diaphragme aussi, hein, c'est un muscle très puissant qui va être relié directement à l'intestin, à l'estomac. Donc, peut-être que vous souffrez de digestion difficile. En tout cas, vous pouvez aussi vous faire aider d'un kinésithérapeute qui va appuyer sur le plexus. Ça fait très mal, mais c'est plutôt efficace. Vous pouvez aussi vous aider d'une citrine, hein, que vous portez dans votre poche de veste, près du cœur. En tout cas, la citrine, pour l'avoir testée, eh bien, mon kiné m'a dit félicitations, tu as bien fait tes exercices de respiration. Eh bien non, c'était dû à la citrine. Bon, après, je me suis aidée quand même et je fais souvent des exercices de respiration. Mais voilà, je vous donne cette petite astuce de lithothérapie parce que ça aide vraiment. Vous pouvez décupler encore les effets de vos exercices. Ne négligez pas, hein, ces exercices, ils sont très intéressants, très importants aussi. Mais voilà, ça va vous permettre de déstresser, de mieux manger, de mieux dormir. Voilà, quand vous avez du mal à dormir, respirer, c'est très important. Voilà, on passe à la suite pour le sentimental maintenant. Alors, j'accueille un nouveau jeu. Donc, vous allez voir après, mais c'est un petit nouveau qui est arrivé ce week-end. Donc, on va aller voir déjà avec l'oracle G ce que ça nous dit pour vous. Donc, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, métamorphose, ok, avec l'écureuil. Alors ici, on a la campagne, très bien. Là, on a la tamée, le poignard. Hop. Ici, on a le bateau, la rose. Très bien. Alors, oui, alors ça, je vais l'isoler. C'est très intéressant quand on a la chauve-souris comme ça, hein, dans le dos de deck.
Une sérénité retrouvée par rapport à quelqu'un qui était vampirisant. Une envie de partir, une envie de bouger. Alors ici, un homme fidèle. Vous-même, hein, le consultant, la croix. Ok, très bien. Alors ici, il y a une libération de quelque chose, une métamorphose. Peut-être que vous étiez trop dans la prudence, vous étiez trop sur le qui-vive, hein, comme un petit écureuil, toujours vif. Mais voilà, c'est extrêmement difficile d'apprivoiser un écureuil, de l'attraper. Enfin voilà, même ne serait-ce, il faut vraiment être très patient. Mais pour moi, alors c'est pour ça, hein, je vous parle de ça parce que là on a l'arme, la défense, hein, par rapport aux autres. Donc peut-être qu'il y a eu des blessures, des choses qui se sont produites par rapport, donc c'est pour ça que j'ai isolé la chauve-souris, par rapport à quelqu'un qui était vampirisant, une sangsue émotionnelle, voilà, qui vous tirait vers le bas. Et vous avez eu tendance à être un petit peu trop dans la prudence, mais là, vous tendez quand même à une métamorphose, puisqu'on a le papillon, on a la libération, hein, c'est le 13, l'arcane sans nom, donc là, très intéressant. Vous vous libérez de tout ça. Alors peut-être, parce que dans le contexte, vous avez quand même la croix, elle parle de libération, de nettoyage, de quelque chose qui doit mourir, que vous devez enterrer, vous devez faire le deuil de quelque chose. Donc c'est peut-être, on n'avait pas d'épée, hein, tout à l'heure dans votre tirage, mais ça parle, voilà, peut-être ces blessures. Vous allez vous dire, ok, maintenant je prends la croix Javel, je nettoie tout, j'ai tendance à être trop... je sens comme de la superstition, ou comme si vous aviez dans l'idée que vous étiez peut-être maudit ou je ne sais quoi. Enfin, c'est pour ça que il y a de la prudence en fait. C'est pas forcément ce que vous vous dites, hein. Bien sûr, c'est un tirage général. Néanmoins, ici, vous allez vous libérer d'une croyance. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Pardon. Alors... ce qui va vous aider, c'est la campagne, c'est prendre du repos, peut-être voyager vers quelque chose, un paysage plus paisible, plus vert. Voilà, on a la verdure, ça peut être de l'eau ici, hein, donc la mer, le bord de mer. En tout cas, un petit voyage, ça peut être même ce week-end, ça peut être le week-end prochain pour les vacances scolaires. Mais ici, on a vraiment, dans ce qui va vous aider, hein, c'est la position de la carte, c'est... le repos, reposez-vous. Dans le court terme, vous avez le poignard. Je vais peut-être réinterroger cette carte parce que là, on vous dit que vous avez encore tendance, vous aurez encore tendance, brièvement bien sûr, puisqu'on est dans le court terme, mais à être sur la défensive. Le 12 pointé comme ça, c'est vers les autres. Donc là, vous êtes en mode autodéfense, en mode je ne laisse pas les autres m'approcher, hein, c'est peut-être ça la prudence. Mais on vous dit, voilà, à partir du moment où vous allez vous libérer de cette chauve-souris énergétique, de cette sangsue, de ce vampire, de quelqu'un qui a peut-être essayé d'abuser de votre confiance aussi, eh bien, à partir du moment où vous allez partir, le bateau... ça représente le voyage, ça représente ce qui arrive, mais lentement par rapport à l'avion. C'est pour ça qu'on a les deux moyens de transport. Eh bien, ici, on est quand même dans le 10. Ça fait 3 fois que vous avez un 10 dans votre tirage, même si on ne compte pas, tout à l'heure, nous sommes le monde, le 10 de denier. Là, vous avez quand même un autre 10 qui indique une évolution. Peut-être qu'elle est lente, mais ça parle d'épanouissement à la fin. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, là, vous allez retrouver, eh bien, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, derrière la chauve-souris, il y avait la sérénité, il y avait la colombe. Donc là, vous retrouvez de la paix. Donc, que vous soyez, hein, bien sûr... vous transposez à votre situation amoureuse et ça vous dit comment vous allez être. Une métamorphose, besoin de repos, vous êtes un peu sur la défensive mais vous allez régler ça. Justement, on va aller voir ce que ça nous dit. Ici, on vous dit la personne qui vous est reliée, que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire, est fidèle. Avec le chien, on a le principe de la loyauté, le principe de la fidélité, de l'attachement aussi. Donc là, la personne vous est attachée. Si vous êtes un homme, ça vous représente, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est lié à vous. Donc ça peut aussi très bien représenter une femme. Allez, on va quand même interroger ce poignard. Pour moi, c'est ça, hein, c'est un schéma, c'est-à-dire une manière de faire. Vous avez peut-être un réflexe.
c'est un autoconditionnement, c'est un principe d'autodéfense, c'est-à-dire quand on a souffert, quand on a eu des personnes vampiriques comme ça dans notre vie, on a tendance des fois à être un petit peu sur la défensive. Ici, votre tirage indique que juste vous allez vous reposer, vous allez vous métamorphoser et ça va vous permettre eh bien, de vous libérer de tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Hop, ici, un équilibre, quelque chose qui se règle. Quelque chose, ah bah tiens, on a les 2 cœurs. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui revient dans l'ordre, qui se remet en ordre. C'est comme si justice était faite et du coup, vous parvenez à vous libérer. Parce que l'atamé, je vous montre sa fonction. Alors, où est-ce qu'il est ? Hop, le mien. Voilà, sa fonction, en fait, c'est de couper les liens négatifs. Voilà, moi c'est un objet que je trouve très beau, il faut que je le nettoie bien sûr, mais voilà, il y a quand même l'idée ici de maintenir les autres à distance et surtout ça peut de manière rituelle, de manière magique, et bien couper un lien. C'est pour ça que moi j'en ai aussi pour tout simplement, voilà, je visualise une personne et je me dis stop, je n'ai plus rien à faire avec elle par exemple. Donc là, il y a une justice, j'ai la notion de quelque chose qui va revenir dans l'ordre. C'est un retour à l'ordre par rapport à cette personne. Ici, on a la rencontre de quelqu'un. Bah tiens, d'ailleurs, vous avez la balance derrière. Donc là, il y a bien l'amour qui revient. Donc que vous soyez en couple ou célibataire. D'ailleurs, le jugement parle de réconciliation aussi si vous êtes en couple. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, une renaissance. Et là, vous allez pouvoir accueillir l'amour si, eh bien, vous êtes célibataire. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On passe à la suite avec l'oracle des miroirs, la triade et le petit jeu que j'ai reçu ce week-end. Allez, on ramasse tout ça. Alors, si toutefois vous aviez envie de vous mettre à l'oracle G, parce que c'est quand même un oracle qui est assez facile, qui est très intuitif avec les dessins, eh bien, sachez qu'il y a des cartes, par exemple 10, même si elles tombent à l'envers, se lit comme ça, parce que vous n'avez tout simplement pas d'autres numéros de l'autre côté. Par contre, cette carte-là, je vous le dis, parce que des fois on me pose la question, eh bien, se lit dans les 2 sens. Ici, c'est envers vous qu'il y a une protection, c'est-à-dire quelqu'un qui se protège de vous, voilà, ou qui est agressif vis-à-vis de vous. Et là, c'est l'inverse, c'est vous-même, puisque c'est vous qui tenez la poignée. Donc, très important, n'oubliez pas, ça peut se lire dans les 2 sens. Pareil avec le 44, mais par contre, cette carte se lit, et bien même si elle tombe comme ça, elle se lit comme ça, elle se lit que dans un sens. Voilà, c'était un petit conseil, un petit aparté, une petite parenthèse. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Bélier, ascendant bélier ou lune en bélier. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à partager vos ressentis en commentaire. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, voilà, tout simplement me soutenir. Ça fait plaisir de voir votre implication sur la chaîne. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, je poste d'autres choses pour compléter les guidances. Instagram, ça va être, voilà, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un petit rituel de purification et j'ai montré ce que j'utilisais. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et sur Facebook, je relais des articles que je trouve très, très intéressants pour le développement personnel. Alors, ici, ok, on va isoler ça. Là, on vous dit que vous avez imaginé peut-être une situation et que vous avez eu tendance à être, alors, fataliste. C'est pour ça qu'il y a l'échec. Ici, on vous dit de ne plus être dans la fatalité. C'est-à-dire, quand on voit le négatif et qu'on se dit, de toute façon, j'y arriverai pas. Ça, c'est du fatalisme et ça vous place automatiquement dans l'échec. Donc, tout ce que vous projetez, tout ce que vous mettez en place, eh bien, va s'effondrer et vous avez l'impression d'avoir miroité quelque chose qui n'existait pas. Or, en ayant eh bien, un esprit de victoire, vous allez avoir de la chance. C'est la loi d'attraction. Donc, activez ce principe de loi d'attraction. D'ailleurs, j'en profite, Karma Beach,
c'est ce principe de balance. Voilà, donc ce que vous activez en vous et se répercute dans l'univers et l'univers vous le rend. Donc c'est pour ça qu'elle a appelé ça karma. Donc beach, bien sûr, vous savez ce que ça veut dire, mais vous avez voilà, des chapitres sur l'argent, la prise de décision, votre mission de vie, le chapitre 12, visualisation depuis le futur, etc. Donc voilà, elle explique tout ça. C'est une personne formidable que j'apprends à connaître et à travers ses vidéos que je trouve formidable. Donc ici, soyez dans la victoire, soyez dans l'action. Ici, on a un personnage qui célèbre et qui se met dans l'action, qui est sur son cheval. Je rappelle que le cheval représente l'avancée, la destinée. Donc là, vous avez de la chance, mais ne soyez pas dans la fatalité. Très important. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. J'ai vu le voyage passer à la coupe. Donc, encore une envie de bouger, de voyager, peut-être de faire un voyage, tout simplement. Le bateau pour représenter ça. Alors ici, hop. Allez, qu'est-ce que nous dit la triade? Tentation. Alors la tentation, c'est pas forcément qu'en couple. La tentation, ça peut être céder à quelque chose, voilà, succomber à quelque chose. Ça peut être succomber à la fatalité, puisque j'interroge là les cartes. Succomber à la fatalité et du coup, eh bien, vous êtes dans l'échec. Et là, on vous dit de ne pas céder à la tentation, à cette tentation, puisque derrière, vous avez quand même la réussite et la victoire. J'ai même envie de m'arrêter là, tellement le message pour moi résonne clairement. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, une autre carte pour la chance. Alors non, là ça fait beaucoup de cartes quand même. Voilà. Allez, naissance, ok. Donc un nouveau projet. Femme, intuition, mutation. Vous avez encore, eh bien, la route fortune, une avancée, un déblocage de situation. Donc là, je ne reviens pas dessus. La femme, ça peut être tout simplement l'intuition. Donc quand vous projetez, c'est peut-être parce que vous projetez par rapport à vos angoisses, par rapport à des schémas, des pensées négatives, où vous vous placez dans la fatalité. Or, ici, on vous dit, avec la triade, eh bien, faites place à votre intuition, ne cédez pas à la tentation, puisque la femme représente l'eau, la fluidité, l'intuition, l'émotion. Donc ici, faites confiance en vos ressentis. Ne cédez pas aux craintes, ne cédez pas à la peur de l'échec ou à la fatalité, puisque vous avez quelque chose qui est bien en train de naître. Ça peut parler de la naissance d'un bébé. On a tout à l'heure, je vous ai parlé du projet, 33, un chiffre maître. Donc là, c'est vraiment l'heure de la chance est venue. Voilà, c'est ce que je ressens. Mutation, eh bien, mutation vers la victoire. Donc, vous allez surpasser, vous allez dépasser une situation qui vous bloquait. On va aller voir, alors c'est un petit jeu, c'est le petit, le normand, enfin, voilà, revisiter. Je le connais pas très bien, donc voilà, j'apprends à le connaître, mais il faut bien que je l'utilise pour le maîtriser. Alors ici, on a un choix, la croisée des chemins. On va aller voir après ce que ça nous dit. Allez, pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, on a l'arbre et le bateau. Alors, c'est peut-être... Si, c'est le bateau. Il me semble que c'est le bateau. Fiche, c'est l'abondance. Alors, on va aller voir. Donc, Crossroads, c'est les choix, les opportunités. Un voyage, ça peut être la séparation de quelque chose, mais n'oubliez pas, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être la séparation, bien tout simplement, du fatalisme et de l'échec. Donc, des décisions à prendre. L'arbre représente, alors je cherche, spiritualité, grandeur, ça peut être aussi une croissance en nous, quelque chose qui est en train de grandir. Ça peut être la santé aussi. Ship, alors, départ, voyage, distance, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a bien un départ de quelque chose, une volonté de partir de quelque chose, voilà, un choix.
un choix qui va être fait. Et ben, le poisson, c'est tout simplement l'abondance, la santé financière, les gains. Voilà, on a le petit mot-clé, finance, business, santé financière, les valeurs. Alors, c'est plutôt la fluctuation, les gains, l'abondance. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous avez un beau message ici. Alors, je vous montre les cartes, mais je les montrerai sur Instagram quand j'aurai le temps. Peut-être le week-end, je ferai des mini-tirages où vous choisirez les cartes pour avoir un message. Voilà, je compléterai aussi avec les tirages du week-end, de la semaine. Je reprends le rythme progressivement. Alors, on va aller voir les messages des anges, les messages du ciel. Donc, on ramasse tout ça. En tout cas, il y a des beaux messages dans votre tirage. J'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire. Alors, n'hésitez pas aussi à me solliciter si vous avez envie d'une guidance privée. J'ai 100 mails encore à traiter parce que j'ai eu beaucoup de demandes et très peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si ça vous parle et que vous avez envie d'avoir un tirage personnalisé, d'avoir vos messages pour vous tout seul, n'hésitez pas, je suis là. Ne me relancez pas parce que ça fait remonter votre mail tout en haut et du coup, je prends le premier à m'avoir écrit, donc le premier tout en bas. Voilà, et je prends le temps de répondre, ne vous inquiétez pas. Alors, pas de demande de guidance sur Instagram et Facebook parce que je relis tout depuis le site et mon adresse email, mais vous avez de quoi me contacter si jamais. Allez, on y va pour les messages. Donc ici, je prends une carte conseil pour vous, les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Alors, une carte conseil pour vous. Voilà. Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc la respiration, le travail de la respiration, là, va être très important, va être capital même pour vous. Allez, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, quel est votre message des anges avec le tarot des anges de Dorine Virtue? On en a 3. Bon, ben on va les garder. Alors, le 8 de feu, les événements se précipitent, les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Bah oui, quand vous avez 3-4 fois quand même la roue, oui, j'ai envie de vous dire, ça va se débloquer. 2 d'air, incapacité au manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Et bien là, vous trouvez la solution, il y a les choses qui se précipitent. Et ben voilà, vous avez encore la roue. Je vais l'appeler comme ça, la roue de fortune. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Voilà, les béliers, il va falloir y croire là, parce qu'au bout de 5 fois quand même, j'ai envie de vous dire que le message est très clair. Et votre guidance, elle est azimutée là, avec 4-5 fois la roue. Quand même, pas mal, hein? Incroyable. Bon, allez, on se reconcentre. Je suis contente pour vous, en tout cas. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Allez, les portes de l'intuition pour vous, les béliers. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Très bien. On va prendre un autre petit message. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a trop de cartes, très bien. Hop. On va aller la chercher.
Alors, quand je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut pas être dérangée, être interrompue. Très beau message, je trouve. Donc pour vous, allez, les 3 derniers petits oracles, le trio pour finir. Eh bien, là, on a destin, oui, changement, bah ça, on l'aura compris. Alors, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je plaisante, hein, mais c'est vraiment un condensé de la roue de fortune que vous avez eu quand même. Allez, je les compte plus. L'archange Michael, n'hésitez pas à l'invoquer, à lui demander son aide pour résoudre une situation, si toutefois vous sentez encore des blocages. Mais là, ça se met en marche quand même, hein. Changement, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et puis pour... ah bah non, c'est pas pour... Et puis, c'est... Voilà, la suite, le petit oracle de Gaïa. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Alors, ici, le dernier petit oracle que j'avais trouvé à la FNAC. N'hésitez pas en rayon santé, bien-être, ésotérique, etc. Vous avez des petits jeux. Donc là, j'en profite. Hein, c'est aux éditions Très Daniel. Et vous avez, allez voir le compte Instagram des éditions Très Daniel. Parce que vous avez plein de petits oracles comme ça. Et tirer une carte tous les jours, eh bien, je trouve que ma foi, ça délivre des petits, des petits coups de boost. Voilà. Je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. La société nous propose des plaisirs, lapsus, voilà, certes agréables, mais qui demeurent matériels et ne satisfont pas notre être, contrairement au bonheur qui se développe avec le cœur. Voilà les béliers, votre guidance de la pleine lune et de la nouvelle lune est terminée. Alors, je m'excuse, hein, je n'ai pas eu le temps début janvier, ça a été très compliqué pour moi. Du coup, j'ai voulu rattraper un petit peu pour que vous ne soyez pas lésés par rapport aux signes que j'avais pu faire. Il a fallu que je me repose, hein, c'était un petit peu un repos forcé, mais je suis là. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous aime, je vous embrasse, en espérant vraiment que cette guidance vous aura donné les clés, les axes et les pistes d'amélioration pour votre futur, pour votre quotidien même. Voilà, on se retrouve très très bientôt. Plein de bisous et à très vite. Bye bye!